Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2, un modèle pour un monde meilleur. Ne vous vengez pas et ne gardez pas rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Lévitique 19, verset 18. Le monde est sur un schéma directeur. À cause de la chute de l'humanité, un plan a été mis sur pied pour restaurer sa gloire initiale. Un plan dans lequel nous sommes très impliqués. Connaître Dieu, c'est connaître la justice. Lisons Proverbe 31, verset 8. Proverbe 31, le verset 8. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Au cours des dernières centaines d'années, il semble que l'humanité ait fait de grands progrès vers la justice et l'égalité pour tous. Nous avons été témoins du mouvement pour les droits de l'homme 1899-1920, du mouvement Les vies noires comptent 2013 et du mouvement #moi aussi 2017. Cependant, lorsque nous regardons notre monde dans son état actuel, avec l'oppression politique, l'inégalité raciale et en matière d'éducation, l'injustice économique, l'exploitation et les violations de toutes sortes envers les plus vulnérables, il est évident que nous sommes loin de l'idéal divin. Nous échouons parce que notre système de justice et nos idées humaines sur la justice sociale sont foncièrement imparfaits. Nous ne pouvons exercer la justice correctement avec nos lois séculières alors que nous ignorons le donateur de la justice et le créateur de tout ce qui est juste. Nous comprenons que dans le grand ordre des choses, Dieu seul peut exercer la justice ultime envers ce monde méchant, ce qu'il fera à son retour. Cependant, nous reconnaissons que nous devons être activement engagés dans tous les aspects de la justice sociale en tant que disciples de celui qui est parfaitement juste. Notre connaissance et notre compréhension de Dieu sont reflétées par la somme de notre partage de sa passion pour la justice. Tandis que nous sommes sur cette terre, Jésus nous a donné pour instruction de prendre soin des vulnérables et de démontrer son caractère à travers nos actions empreintes d'amour. Dans Michée 6, verset 8, Dieu nous dit « On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. » Ici, Dieu nous dit de dénoncer l'injustice dont nous sommes témoins. Ce n'est pas une option, mais une partie intégrante de ce que nous devrions être. Maintenant, allons un peu plus loin. Agir avec justice, c'est parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et pour prendre le parti des laissés pour compte. Proverbe 31, verset 8. Et fonder notre vie sur l'amour envers Dieu et l'humanité. Lui-même nous dit, rendez des jugements équitables, conduisez-vous les uns envers les autres avec amour et bonté. N'opprimez ni les veuves, ni les orphelins, ni les étrangers, ni les pauvres. Ne projetez aucun mal les uns à l'égard des autres. Zacharie 7, versets 8 à 10. En essence, au cœur même de la justice se trouve le principe simple, mais profond de l'amour. Notre amour pour Dieu se mesure par notre amour pour nos semblables. C'est pourquoi Jésus nous ordonne de nous aimer les uns les autres. Jean 13, verset 34. Ce qui nous fait agir envers tous avec justice. C'est, selon Jésus, notre amour les uns pour les autres qui prouve au monde que nous sommes chrétiens. Jean 13, le verset 35. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.